Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. On démarre avec le match amical entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. Annoncé par la Fédération zambienne de football via son secrétaire général, le match amical Côte d'Ivoire-Zambie du 17 décembre en Espagne n'aura finalement pas lieu. Les contraintes liées à l'arrivée tardive des joueurs au regroupement de Marbella empêchent la tenue d'un match de préparation de la CAN 2025 côté ivoirien. Regroupée depuis le 10 décembre dernier en Espagne, la sélection nationale de Côte d'Ivoire ne retrouve que maintenant la majorité des joueurs convoqués pour entamer véritablement sa préparation. Un groupe qui pourrait être privé de Sébastien Haller, blessé, qui reste en attente des résultats de ses tests IRM. La première sortie des éléphants champions est fixée au 24 décembre face au Mozambique. Canal+ a tenu à clarifier ce mardi 16 décembre au cours d'une conférence de presse à Green Bureau la question sensible des droits télévisés de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le groupe audiovisuel ayant souscrit à l'offre payante des droits de diffusion de la compétition suite à l'appel d'offres de la CAF confirme être le diffuseur officiel de la CAN pour l'Afrique subsaharienne avec une couverture intégrale des 52 matchs en direct. Elle affirme ne pas être en concurrence avec les médias nationaux puisque faisant partie de son bouquet. Les médias ivoiriens et francophones partenaires bénéficient d'un accès partiel à la compétition avec la diffusion de 32 rencontres sur les 52 prévues au programme. Une répartition assumée par la chaîne cryptée. Le vendredi 12 décembre, l'INPHB, en partenariat avec le CDS, a réuni experts, institutions et acteurs du sport autour du thème « L'héritage matériel de la CAN 2023, quelle opportunité économique pour les nouveaux stades ?» Une nouvelle fois, Mahama Koulibaly, CEO de l'agence Esprit d'équipe, a mis son expertise au service de ce colloque international du sport. Il a co-animé avec le DG de la professionnalisation du sport, Stéphane Nabrou, un panel sur le thème « Héritage des grands événements entre théorie et pratique » et a présenté sa thèse de la nécessité de contribution des experts locaux privés dans la gestion multifonctionnelle des stades. En marge de ce colloque, l'agence Esprit d'équipe a eu l'agréable surprise d'être récompensée au prix de l'innovation sportive aux côtés de l'ONS, la SEC et la FIF. Dramane Kamagaté, meilleur buteur du FC San Pedro avec 8 réalisations cette saison, est sur le point de quitter l'équipe. Un départ chargé d'émotions pour l'attaquant ivoirien, véritable leader offensif. Face à l'ISCA, Kamagaté a une nouvelle fois brillé avec un but à la 25e minute, contribuant à une victoire 2-1 du club. Une prestation aboutie pour conclure en beauté la première partie de saison avec le FC San Pedro. Selon plusieurs sources, Dramane Kamagaté devrait rejoindre l'USMA Alger, futur adversaire du FC San Pedro, en Coupe de la Confédération. Une perte majeure pour le club engagé dans la course au titre national. Le FC San Pedro devra une nouvelle fois se réinventer pour rester compétitif sur la scène nationale comme africaine. La Fédération ivoirienne de football a organisé ce lundi à son siège la cérémonie de récompense des arbitres à mi-saison. Cette initiative a permis d'honorer 92 arbitres, femmes et hommes qui se sont distingués au cours de la première phase des compétitions nationales. Les arbitres récompensés sont issus des championnats Ligue 1 Lonassi, Ligue 2, Division 3 ainsi que de la Ligue 1 du championnat féminin, témoignant de la volonté de la FIF de valoriser l'ensemble de la pyramide de l'arbitrage national. Dans son intervention, le directeur exécutif Armand Gourou a rappelé que l'arbitrage constitue désormais un pilier central du projet de développement du football ivoirien porté par le président Yacine Idriss Diallo. Il y a quelques années de cela, on ne pouvait parler d'une telle cérémonie parce que l'arbitrage n'était pas au centre des préoccupations des dirigeants fédéraux. Mais lorsque le président Yacine Idriss Diallo et son comité exécutif ont décidé de candidater justement pour pouvoir diriger cette fédération, l'arbitrage a été mis au centre des réflexions. Et c'est pour cela que l'arbitrage fait partie du programme mis en place. Et le président Idriss a pris l'engagement de professionnaliser le corps arbitral. Durant cette cérémonie, il y a eu le défilé de présentation des 45 commissaires régionaux des arbitres. Une première vague de la délégation ivoirienne a quitté Luanda ce lundi 15 décembre pour Abidjan. Athlétisme, beach volley et karaté-do ont bouclé leur compétition aux Jeux africains de la jeunesse Angola 2025. La seule médaille ivoirienne de cette première phase est venue du karaté-do remporté par Kwao Ike Loi. Il a remporté le bronze après une victoire convaincante face au Béninois Blaise Sedel. Pas de médaille en athlétisme ni en beach volley,
mène des performances encourageantes, notamment une finale de 100 mètres masculin et 2 demi-finales avec de jeunes athlètes prometteurs. En revanche, au golf, Ulrich Kwasi s'est distingué une 5e place au Manger Golf Club. Anna Mabel et Aïssata Diène, 2 meneuses du CSA Trècheville, que la concurrence ne divise surtout quand il s'agit de pousser la chansonnette. Quand c'est pour toi, c'est vraiment pour toi. Ça tourne, ça finit dans ta main. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu attrapes, mais ça quitte dans ta main. Ibrahim Fama Diabassé. Venez voir.